Allez, bonjour à tous. NBA Jam Midway 1993. Là, cette voix off était mythique quand on était plus jeune dans les salles d'arcade. C'était incroyable. Quand c'est sorti, on était plus ou moins fans de sport, foot et basket avec les licences. Et là, c'était la révolution. Complètement la révolution. Allez, on va prendre Pippen avec Grant chez les Bulls. Allez, les Supersonics, cette voix off est dans ma tête. C'est complètement incroyable. Alors, quelques petites infos sur l'écran, voilà, pour jouer. Donc 2v2. On maîtrisait effectivement en solo un seul joueur. Voilà. La borne était une borne dédiée à 4 players. Pour jouer 2 contre 2. C'était complètement dingue. Donc on avait 3 boutons. On avait donc le bouton pour faire les passes, le bouton pour courir vite, avec les petits dashs ou les grolls, qu'on pouvait associer au tir ou à la poussette là. Et le tir. Et après en mode défense, on pouvait gratter la balle, courir et pousser. Allez. Oh la vache! Et quand on faisait 3 paniers successifs, on était on fire et la balle faisait une traînée en feu. Sur certains dunks, on pouvait casser la vitre. Ah, je suis pas bien, je me fais destroy. Allez Pippen, c'est maintenant. Aïe aïe aïe, je touche l'anneau. Faut que j'intercepte, c'est obligatoire. Je vais essayer de la choper. Ah, j'ai loupé. Alors, on fire, ils vont me faire misère. Pippen était bon à 3 points. Allez, c'est parti. On lâche rien. Ah, bien joué. Allez, hop, je la passe. Allez, 2 points. Yes. Alors, effectivement, il y avait un effet de perspective, comme si on regardait un match à la télé. Et c'était relativement très bien fait. Hein. À l'époque, c'était même révolutionnaire. Quand le sprite, quand le joueur était proche de l'écran, il était gros. Et au plus loin, il était plus petit. C'est ce qui différenciait les consoles. Les consoles, on n'avait pas cela. Parce que ce titre est sorti après sur tout un tas de consoles. Game Boy, Super NES, Mega CD. Et après plein de versions. Hein. Ce jeu a été une révolution. Ah mince, goaltending. A été une révolution dans le monde des jeux sportifs. Il y a même eu une récompense dans les années 90 en étant dans le top 100 des meilleurs jeux de sport. Et c'est vrai qu'il méritait. Hein. Ça a été une vague de succès, c'était incroyable. Alors graphiquement, c'était très au-dessus du lot. Hein. Alors là, on pouvait effectivement choisir à la pause de rejoindre. Hein. Donc les collègues pouvaient rejoindre. Ça incitait à mettre des pièces, bien évidemment. Là. Et après, on aura une petite vidéo au niveau à la fin du deuxième quart-temps. On me fait déchirer. Hein. Là, c'est pas évident. Allez, Pippen, il faut qu'il lâche les belles balles. Allez. Allez, Grant. Yes, allez, ça revient. Aïe aïe aïe. Allez, c'est bon, c'est reparti. J'ai fait n'importe quoi. Ah, quelle immersion avec la voix off. Allez, Pippen. Ah, c'était serré, hein. C'était vraiment serré. Ah, les détails de la foule, les sons sont omniprésents. Donc, sur les côtés, ça bougeait simplement. Après, dans le fond, les persos ne bougeaient pas, mais il y avait quand même un petit effet perspective. On voyait les juges, arbitres sur le bord du terrain, les petites lumières qui signifiaient le nombre de cartons à faire est fait.
Allez, allez. Il faut que j'arrive à la choper. Ah là là. De mémoire, sur les consoles, on pouvait faire pas mal de cheat codes et faire apparaître des joueurs en petit, et pas mal de choses, mettre des joueurs en plus. Allez, Pippin, c'est maintenant. Allez, c'est parti. Donc, je recolle. Si j'arrive à recoller maintenant, c'est top. Voilà. Allez, on est bien. Voilà ce que je disais tout à l'heure, là, les petites vidéos. Voilà, c'était complètement fou. Pour l'époque, c'était complètement fou. Quelques stats. Voilà, en tout cas, ce titre-là restera pour moi très beau titre. Et je l'ai poncé, c'était sur Super NES, je l'ai poncé. J'avais adoré. Voilà ce que je pouvais vous montrer de ce titre. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.